Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver, premièrement pour une palle, mais secondement pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est absolument beaucoup trop cool. J'aurais voulu vous parler de cette vidéo, tout du moins vous parler de ma palle un peu plus tôt, mais je suis partie en vacances tout pile à cette période là, donc je fais comme je peux. Et avant de débuter, je vais faire un format un petit peu différent de ce que je fais quand habituellement je participe à un challenge, dans le sens où en fait je vais afficher à l'écran directement le menu, les sous-catégories et à quoi ça correspond, parce que vu tout ce que j'ai mis dedans, j'ai pas envie de perdre trop de temps à l'oral à vous redire les noms des sous-catégories etc, sachant que je vais m'emmêler les pinceaux comme pas possible, surtout avec Kiki la petite sorcière. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Et dernier aparté avant de commencer pleinement cette vidéo-ci, il n'y aura pas de sortie littéraire ce mois-ci. Je voulais le tourner là pour cette semaine, mais si je publie c'était ce week-end et on est déjà mi-mois, donc en fait finalement bah il n'y a pas grand intérêt. Donc voilà, malheureusement j'ai fait des heures de recherche pour rien, mais c'est pas grave, c'est parti remise. J'espère quand même que vous êtes à l'affût puisqu'il y a des super sorties quand même ce mois-ci, rentrée littéraire au taquet. Mais Kimberly au taquet va vous présenter aussi sa palle, vous en faites pas, donc prenez un truc à boire, soyez chill, tranquille, puisque on est parti. On commence du coup, je vous contextualise. Premier menu, automne frissonnant, première catégorie, on est sur tout ce qui est un petit peu voleur, superstition, horreur et compagnie. Et là j'ai sélectionné 3 livres qui sont juste ici, mais ce ne sont pas forcément que des romans, vous allez voir j'ai mis tellement de graphiques dans cette palle. Je crois que je me suis lâchée mais comme jamais. Vraiment restriction aucune. Le seul roman que j'ai sélectionné c'est celui-ci, c'est le premier tome de Headline, Les Bracelets Rouges de Lena Jomae aux éditions Plume Blanche. J'ai sélectionné quelques livres, vous allez voir que j'avais dans une autre palle, la palle que a sélectionné mes copines pour notre battle de palle challenge. Je vous mettrai la vidéo juste ici si vous l'avez pas vue. Et en fait l'objectif c'était de les lire avant la fin de l'année, j'en ai pas vraiment lu, donc j'en ai mis quelques-uns là-dedans, notamment celui-ci qui m'avait sélectionné ma choupette Ali des livres. Et on est typiquement voilà sur une enquête un petit peu paranormale, c'est vrai, avec un secteur des vampires etc etc, mais vraiment j'étais hyper intriguée. Dedans il y a des lapins sadomaso et ça me fait tellement rire, mais voilà, pour le côté enquête je trouvais qu'il passait plutôt bien ici. J'ai également sélectionné ce beau graphique, à savoir Grimoire Noir de Yana Bogach et Vera Green Tea aux éditions Glénat, qui est dans un style gothique absolument magnifico. On a une enquête d'un frère qui a sa sœur qui a disparu, avec une ville où la sorcellerie quelque part est présente etc, et enfin il a tout pour être lu à cette période de l'année. Et même si quand je l'avais acheté j'avais très envie de le lire sur le moment, je crois que je me suis retenue inconsciemment pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ouais, on en est là et je fais pareil pour le Cold Winter Challenge. J'annonce, j'ai déjà mis plein de bouquins de côté, je suis infernale. Et le dernier qui est à la base un roman somme toute classique, mais moi je l'ai dans une version illustrée sublime. Il s'agit du coup de Coraline de Neil Gaiman, et ici on a Aurélie Néré aux illustrations, le tout aux éditions Albin Michel. Aurélie Néré, vous la connaissez sans doute pour les carnets de cerises, et là elle a décidé de mettre du coup sa petite touche. Sachez qu'on est dans un style totalement différent des carnets de cerises, quelque chose de beaucoup plus dark, sombre. J'ai vu des squelettes, des choses comme ça, je me suis dit waouh, c'est un petit peu épouvante donc je vais le mettre ici, même si voilà tous les livres ils vont dans plein de catégories en soi. J'ai décidé de glisser Coco juste là, et finalement quand une petite fille dans un manoir et qu'elle comprend qu'il y a des choses un peu bizarres, qu'elle traverse un tableau et qu'elle découvre un autre univers dans ce manoir, je pense qu'on est plutôt bien là lotis en termes de Halloween etc. Je vous propose de continuer avec la deuxième sous-catégorie. Là typiquement hein, j'ai choisi le mot sorcière, sorcellerie, c'est ce qui tombe un petit peu sous mon sens, voilà voilà. Donc ici il y a notamment 2 romans, oui, et après il y a des mangas. Le premier roman c'est celui-ci, c'est Fleur d'Oko de Laetitia Danae aux éditions Snag, et en fait on parle de sorcellerie, de magie de manière générale, et d'une demoiselle qui n'arrive pas à utiliser sa sorcellerie et pourtant qui aimerait le faire, et qui va essayer finalement de réussir à l'utiliser. J'étais très intriguée par ce roman-ci. Laetitia Danae est une autrice qui vraiment éveille ma curiosité, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'elle nous
nous réserve ici, sachant qu'on a quelque peu aussi un voyage initiatique qui est présent, donc ça a l'air vraiment plutôt chouette. Et suite à un achat que j'ai fait pendant mes vacances, vous verrez cette vidéo ce week-end, donc soyez au rendez-vous. J'ai eu très envie de retourner vers cette saga et de lire le tome 2 du livre perdu des sortilèges, donc c'est L'école de la nuit de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. Donc là par contre oui, c'est une petite pavasse et j'ai mis un peu de temps à lire le tome 1, mais maman qu'est-ce qu'il était bien, donc du coup j'ai trop envie de continuer. J'ai le tome 2 dans ma palle, donc il est là, j'ai le tome 3 et j'ai aussi un autre petit livre que du coup je vous ai dit, je ne dirai rien de plus, vous verrez ce week-end. On continue avec une toute jeune saga aux éditions Pika. Là j'ai les 2 premiers tomes, faut que je check s'il n'y a pas le tome 3 parce que j'en ai partout des mangas, mais il s'agit de The Witch and the Beast. C'est de Kusuke Satake, donc vous ai dit aux éditions Pika, The Witch and the Beast, hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, simplement on est dans un univers où la sorcellerie, la magie est bien présente, sauf qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de débordement et ces personnes-ci sont là pour y veiller, sauf que sur les deux, il y en a un qui a quelque peu une vengeance en tête avec une certaine sorcière, donc on va suivre un petit peu ces péripéties-ci. Je pensais pas le garder spécifiquement pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais en vrai, avouez que j'ai bien fait parce que je trouve que ça s'y prête quand même vraiment bien. Et pour terminer, c'est un cadeau que j'avais eu à Noël l'année dernière par ma petite sœur. Il s'agit du manga Jizo de Mato et Monsieur Tan, le tout aux éditions Glénat. Pourquoi sorcière? Parce que vous allez me dire non mais Kimberley c'est un petit garçon que seul un autre petit garçon voit, c'est où l'histoire de la sorcellerie en fait. Sauf que là-dedans, il y a une sorcière qui rôde et qui enlève les enfants et on va essayer de voir ce qui se passe à ce petit garçon. Pourquoi est-ce que personne le voit à part un autre petit garçon? C'est trop bizarre. Et je me suis fait spoiler par quelqu'un qui a émis un avis et j'ai compris en fait pourquoi, qu'est-ce qui se passe autour du petit garçon, donc ça c'est un peu dommage, je vous avoue, quand les personnes veulent donner un avis, qu'elles veulent dire le thème abordé c'est bien, mais quand le thème il spoil c'est beaucoup moins bien. Mais le fait est que j'ai très envie de le lire depuis qu'il est sorti et voilà, maintenant je vais bientôt pouvoir le faire, même si je n'arrive pas à occulter ce que je sais. On continue du coup avec la dernière sous-catégorie de automne frissonnant. Typiquement c'est le genre de truc où j'aurais pu mettre toute ma palle, ou presque, dedans, puisque fantasy, créatures surnaturelles et tout, enfin c'est tout ce que j'aime, mais j'ai été cool, sage, j'en ai mis 2. Le premier c'est un graphique et j'ai décidé de continuer cette saga-ci. Donc là c'est le festival du Dragonté de Kale, je crois que c'est Kale O'Neill, Cathy O'Neill, voilà pas Kale, n'importe quoi, j'ai mélangé avec son nom, c'est Cathy O'Neill, le tout aux éditions Bliss. Moi j'avais lu le festival, non, le cercle du Dragonté, puisque ça c'est le festival, Mamma Mia, et en fait j'avais adoré, enfin les graphismes ils sont superbes, et ces petits dragons qui ont des feuilles de thé qui poussent sur les différentes parties de leur corps et qu'on utilise, enfin j'étais vraiment totalement charmée, donc je me suis pas fait prier et j'ai glissé le tome 2, la suite ici. J'ai également glissé un bon gros roman de fantasy qui est celui-ci, c'est donc Terre d'errance, les ombres d'Adralia de Christophe Honoré, Oroné, je suis vilaine, ok, Oroné. Pourtant j'essaye d'être concentrée, de me discipliner, hein, bah c'est pas forcément facile du coup. Donc il a publié ça aux éditions Revoir, je l'avais reçu de l'auteur directement. Et ce roman de fantasy m'avait beaucoup intriguée puisqu'on est vraiment sur une terre un peu désolée où il y a le chaos qui a déjà fait son œuvre et que les humains essaient de survivre comme ils peuvent dans des petits villages à droite à gauche, etc. Sauf qu'un jour il y a toujours un humain qui fait quelque chose ou en tout cas qui en a marre de ce qui se passe, qui essaye de s'enfuir, aller vers l'extérieur entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on appelle cette zone, et en fait il va découvrir un manuscrit qui remonte avant tout ce qui s'est passé et ça va déclencher beaucoup de choses. Donc moi c'est quelque chose que j'apprécie, enfin l'univers il a l'air génial, le côté vraiment où on trouve un livre qui finalement aurait des informations qui permettraient de comprendre peut-être, de changer ce qui s'est passé, de changer ce qui se passe, d'améliorer leurs conditions, je sais pas, moi je vais partout, mais ça m'avait énormément intriguée, c'est pour ça que j'étais très heureuse de pouvoir collaborer avec l'auteur. Il faut que je lise là, je l'ai reçu depuis un petit moment mais je voulais le garder pour cette période de l'année parce que c'est là où vous êtes en général assez présent et j'avais envie vraiment de pouvoir le mettre en avant ce roman. On arrive du coup au deuxième menu, automne douceur, et là on va commencer avec des petites choses sympathiques, tout ce qui touche finalement à l'automne, Halloween, etc. Attendez. Voilà, je commence à pouvoir vous montrer, qu'est-ce que vous en dites? Bah vous êtes là pour ça de toute façon. Le premier je l'ai acheté l'année dernière et je l'ai pas lu mais je veux le lire cette année. C'est donc Mon automne cosy de Caroline Millet.
je veux dire aux éditions par habitude, mais non, elle l'a auto-édité, donc non, il n'y a pas d'édition Kimberley. Le fait est que c'est quelque chose en termes physiques, en termes ouvrage, objet, il est splendide. Caroline Millet est illustratrice, elle vend beaucoup d'illustrations, elle fait des bloc-notes avec ceci, elle fait des marque-pages, là elle vient de proposer notamment un gros planeur, enfin il y a énormément de choses, planeur semainier, pardon, plutôt un semainier qu'un planeur d'ailleurs. Le fait est que je la suis assidûment partout, sur tout ce qu'elle fait, elle est très inspirante et j'avais décidé de la soutenir avec la sortie de cet ouvrage l'année dernière-ci qui traite de l'automne selon son point de vue et en fait elle va nous partager ses habitudes, ses recettes préférées, ce qu'elle regarde à ce moment-ci et franchement c'est tellement bien fait. Actuellement, alors ça se termine demain donc vous pouvez encore si vous souhaitez, elle fait des précommandes pour notamment mon Noël Cozy qui est la suite dans le même genre sur tout ce qui est plutôt hiver, c'est mon hiver Cozy pas mon Noël Cozy. Kimberley, tu te concentres. Le fait est que si ça peut vous intéresser, je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations justement et elle est connue un petit peu plus sur internet sous le nom de Caro from Woodland. Je continue avec une BD que j'avais reçue, que je n'avais pas demandé, mais si je pense la lire c'est peut-être mieux maintenant. C'est celle-ci, c'est le premier tome de Ella et les Hellboys, tout droit en enfer, de Kit Toussaint et Louisa Rousseau aux éditions Dracou. J'ai dit premier tome par habitude, mais il n'y a pas écrit numéro 1, mais je pense que c'est un premier tome quand même. Et typiquement c'est une demoiselle qui doit sauver son amoureux, qui est rentré dans un drôle de manoir et qui va y aller et que ce manoir amène tout droit aux enfers. Voilà, donc ça fait typiquement Halloweenesque en fait, c'est parfait. Alors je suis un peu moins emballée par les designs, c'est quelque chose qui me correspond moins, mais c'est pas grave, j'ai essayé de lui laisser sa chance autant que faire se peut. Pour moi Halloween, etc., automne, bah ça correspond aussi aux esprits et là on part sur ce graphique. C'est donc Francis de l'eau, alors je sais pas dire, je crois que c'est L'Auputin ou L'Auputine, je sais pas du tout, je suis désolée, si vous voulez me reprendre faites-le, j'éviterai de dire des bêtises parce que j'ai vu que ce graphiste pardon, a sorti autre chose là il y a pas longtemps, j'ai failli craquer en vacances, j'ai dit non Kimberley tu lis déjà celui-là, donc maintenant que je vais lire je pourrais craquer sur l'autre, enfin bref, je vais pas vous parler de ce que je vais acheter dans cette vidéo parce qu'on n'a pas fini, mais j'étais hyper intriguée parce qu'en fait on a affaire à un esprit qui prend l'apparence de ce renard là, vous voyez ce petit renard, non ici, ce petit renard trop mignon, sauf qu'il est pas si mignon que ça, il est perfide, il est vicieux, et en plus de ça il est paresseux, mesquin, enfin aïe. Tous les stéréotypes du renard hein, sont ancrés et comme c'est un esprit ça colle plutôt bien, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah celui-ci je veux le lire depuis longtemps, depuis que je l'ai reçu, je sais pas pourquoi, en fait je l'ai rangé de telle manière à ce que je le voyais plus dans ma palle, mon dieu. Du coup quand je l'ai vu là j'ai dit non mais toi tu peux pas rester au chaud puisque ça parle d'esprit du Japon en fait, et c'est illustré par Benjamin Lacombe, oui, mais c'est aussi écrit par Lafcadio Hearn, c'est ça, donc c'est à la collection Métamorphose aux éditions Soleil. Benjamin Lacombe est un illustrateur que j'aime du plus profond de mon cœur, voilà, si un jour il veut faire une espèce de BD, manga, etc. un petit peu moins, vous voyez, dans le style où il y a beaucoup d'écriture, moi je fonce, de toute façon je fonce toujours, il en a annoncé un nouveau avec des renards, je vais foncer aussi. Le fait est que celui-ci matchait plutôt bien la catégorie, encore avec ce côté esprit yokai, et j'ai hâte d'en apprendre plus et d'être encore une fois vraiment émerveillée par les illustrations de Benjamin Lacombe. Celui-ci ça va être mon petit challenge personnel en fait parce qu'il est en anglais, il n'est pas sorti en français, mais c'est un graphique donc je peux le faire, I can do it, voilà. Il s'agit du coup de Pumpkinhead de Rainbow Rowell. Alors j'ai dit en français un Rainbow Rowell, mais Rainbow Rowell, ouais c'est moche aussi, Rainbow Rowell, c'est très bien. On va parler vraiment d'un Pumpkinhead, d'un espèce une espèce de foire à la pumpkin, à la citrouille, quelque chose qu'on n'a pas tellement nous en France mais qui est pourtant extrêmement présent dans les pays anglo-saxons et c'est dommage mais c'est pas grave, je vais vivre ça par procuration avec une petite histoire d'amour dedans, donc on va voir si je vais y arriver, mais je vais y arriver parce que si je me dis que je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, c'est psycho, je vais y arriver, voilà. Et celui-ci c'est je crois mon dernier achat en date, mais je vais sortir tout à l'heure et j'ai prévu d'acheter quelque chose, vous allez comprendre pourquoi, je vous montre après, et j'ai craqué pour celui-ci, c'est Enchantment of Ravens, aïe aïe aïe, mon dieu vos oreilles, les miennes on est en PLS, ça va pas du tout, de Margaret Rogerson aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. J'ai lu l'année dernière à la même époque Sorcery of Thorns et c'était absolument génialissime, oui j'insiste mesdames et messieurs avec ma main, mais c'était génial, donc du coup j'ai hâte de découvrir ce qu'elle nous réserve cette année. Il est tout petit, ça m'attriste pour ceux qui livrent, qui livrent
La déformation pour ceux qui livrent, pour ceux qui lisent, hein, voilà, c'est mieux en anglais. Il y en a un nouveau de Margaret Rogerson qui sort début octobre, donc allez-y, foncez, parce que Margaret Rogerson pour moi c'est pépite. Là on est avec des faées en fait, et c'est pour ça que côté créatures surnaturelles était respecté, avec une demoiselle qui est extrêmement douée en art, sauf que les faées eux ne peuvent pas faire de l'art, en tout cas s'ils le font c'est une catastrophe, et c'est pour ça qu'en fait ils se servent des humains, ces petits malins de faées. Et pourquoi est-ce que je l'ai mis aussi dedans? Parce que en fait ça parle d'automne. Pourquoi? Parce que en fait il y a le prince d'automne, donc des faées, qui va lui commander un portrait. Oui, j'ai joué là-dessus, simplement parce qu'il y a écrit le prince d'automne. Voilà. On continue avec tout ce qui est plutôt parcours initiatique, jeunesse, famille. J'ai encore mis quelques petites choses. Ce coup-ci j'ai mis 2 romans, c'est assez rare, hein, vous l'avez vu. C'est surtout un roman et plein de graphiques. On va commencer par les romans en question avec le premier tome de la saga des McCoy de Alexiane Thiel aux éditions Hugo. C'est une new romance un petit peu écossaise avec les clans qui sont toujours présents alors qu'on pensait qu'ils avaient disparu, et le destin d'une jeune femme qui est lié à tout ça. Il y a le tome 4 là qui sort ce mois-ci justement, donc je me suis dit que c'était le moment de me lancer, et je l'ai acheté l'année dernière en vacances. J'ai fait je sais pas combien de librairies avec mon chéri pour le trouver, c'était une catastrophe, il était en rupture partout, et une fois que je l'avais j'étais heureuse, mais je l'ai pas lu pour autant sur le moment. Vous voyez, j'ai mis un petit post-it chat, je l'ai acheté le 17 septembre, voilà. C'est pas grave, mais le fait est que j'ai décidé de le classer ici. Côté famille, j'ai suivi Guimauze qui est du coup l'initiatrice de ce challenge, avec notamment cette BD, c'est le grimoire d'Elphie, le premier tome, normalement c'est ça, L'île presque, de Arleston, Minnie Ludwin et Alouette, Audrey Alouette, aux éditions du coup Dracou, Audrey Alouette, Magic Charlie, Pépite, bébé de ma vie, voilà. Non, je n'abuse pas, absolument pas, mais du coup j'étais très intriguée par cette histoire où vraiment vous avez des sœurs qui sont soudées et qui vont voyager avec un espèce de petit transport particulier qui contient dans des livres, hein, voilà un petit peu le but de leur vie. Moi ça me plaît bien, hein. Si je pourrais le faire je le ferais, mais moi je n'ai pas de magie, hein, comme cette petite Elphie tout simplement. J'ai trouvé moyen de mettre un deuxième Benjamin Lacombe. J'ai donc glissé celui-ci, c'est le lieutenant de famille Appenzell, donc Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, on les retrouve beaucoup, c'est un duo qui match énormément, donc aux éditions Margot, avec cette famille un petit peu monstrueuse, c'est comme ça qu'elle est décrite, hein. Je reprends les propos, hein. La vraie monstruosité n'est pas celle qu'on voit etc, c'est plutôt je pense celle qui est cachée. Il n'empêche que j'ai hâte de découvrir ça, je fais toujours confiance à Benjamin Lacombe que j'avais rencontré avec Sébastien Pérez, et franchement ils s'entendaient hyper bien, c'était très drôle. Je me suis dit allez hop on va le glisser, j'en ai d'autres hein, des Benjamin Lacombe, mais pas dans la palle. Je suis sage, j'en ai mis 2. Laissez-moi m'en garder quelques-uns pour d'autres moments dans l'année. Et pour le côté jeunesse, j'ai décidé d'avancer dans une saga dont j'ai reçu le tome 2. C'est Le garçon qui savait tout, donc c'est le tome 2 de Piper McNimbus de Victoria Forrester aux éditions Lumen. Le premier tome avait été une déception, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi jeunesse, et ça a beaucoup joué dans la balance malgré d'autres petites choses. Maintenant que je sais où je vais, hein, vraiment du jeunesse, je pense que ça va le faire. Simplement ça va le faire, et c'était une histoire d'une petite fille qui s'est volée, mais il faut pas le dire, c'est secret, c'est mal, il faut le garder. Ses parents l'a caché pour que personne ne soit au courant, sauf que à un moment donné, quelqu'un était au courant, ça a parlé, et finalement il y avait une espèce d'école et d'institut où d'autres enfants avaient une particularité comme elle. Elle y est allée et il s'est passé des drôles de choses là-bas. Je vous propose de continuer avec l'avant-dernière sous-catégorie. On va parler de feel good, de santé mentale, etc. On va y aller tranquillement avec un feel good. Vous allez dire mais Kim tu l'as déjà lu, je vous explique. C'est donc Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. J'ai en main le tome 1, mais aujourd'hui, hein, ce jour, le tome 2 sort. Du coup, c'est pour ça que quand je vais poser vos commandes tout à l'heure, je vais aller me chercher le tome 2. C'est pour ça que j'ai glissé ici. Pour moi c'est un feel good avec lequel j'ai beaucoup ri, où j'ai adoré. Je vous en reparle pas plus que ça, je vous ai déjà donné mon avis en large, en long et en travers, donc je m'arrête, mais le fait est qu'il me fallait la suite, et comme je sais que je vais la dévorer, je l'ai mis dans ce challenge, c'est normal. J'ai également glissé un autre graphique qu'on avait acheté en commun avec ma petite Soli de Livrement Addict. C'est donc le tome 1 de Elle, la nouvelle, aux éditions Le Lombard de Kit Toussaint et Avine Stockard. D'ailleurs je crois qu'il y avait un autre Kit Toussaint quelque part que j'ai dit tout à l'heure, ça vient de me faire tic, mais c'est pas grave, je vais laisser mes tics de côté et je continue. Ici la santé mentale qui est abordée, c'est avec un espèce de trouble de la personnalité. Je sais que quelqu'un m'avait donné le terme exact
de la maladie en question, de la santé mentale qui est présente ici, elle m'échappe. Je crois que c'est un trouble de la un dédoublement de la personnalité, c'est quelque chose comme ça. Je crois qu'on est là-dessus puisqu'en fait on a affaire à une demoiselle qui a plusieurs personnalités et en fait on va suivre cette demoiselle et toutes ses personnalités en essayant de découvrir qui elle est vraiment. Et je pense que c'est super intéressant d'aborder un petit peu de santé mentale, surtout sous ce format de BD jeunesse qui va permettre à toutes sortes de personnes de découvrir ce type de problème qui est plutôt ce qu'on appelle un handicap invisible mais qui est extrêmement handicapant dans la vie de tous les jours. De manière générale, la santé mentale est quelque chose qui est tellement sous-pesé par rapport au poids justement que ça peut avoir sur la vie d'un individu. Enfin, une personne qui a un problème de santé mentale, je veux pas comparer, mais enfin, quand vous mettez à côté une personne handicapée en fauteuil roulant, vous allez plaindre cette personne en fauteuil roulant parce que vous allez vous dire voilà, c'est pas facile tous les jours, cette personne a besoin d'aide, elle peut pas accéder en haut des rayons par exemple, etc. Et à côté vous allez mettre une personne qui a un problème de santé mentale et vous allez pas tiquer, moi-même on va pas tiquer qu'il y a un problème de santé mentale et pour autant cette personne souffre atrocement. Et donc c'est ça que je suis contente que ce soit mis en avant sous forme de BD auprès des plus jeunes. Je vais m'arrêter là-dedans parce que c'est quelque chose dans lequel j'essaye de me mettre de plus en plus avec tout ce qui est représentation LGBTQIA+. Donc je suis contente de pouvoir vous en parler. Et d'ailleurs, dans cette santé mentale, représentation LGBTQIA+, là il y en a un, il est banco, il va être très dur à lire par contre, je vous préviens. C'est Le poids de l'océan de Heidi Cullinan aux éditions Bookmark dans la collection MXM, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Pourquoi je vous dis qu'il va être très dur à lire, je vous en parlerai pas là, je l'ai quasiment fini, je le finis tout à l'heure, mais on est sur une histoire d'amour entre deux jeunes hommes, 19-18 ans. L'un est autiste, avec une forme d'autisme un petit peu particulière, qui est très bien selon moi traité, mais je vais pas vous donner mon avis ici, hein. On va s'arrêter. Et vous avez aussi un autre jeune homme qui souffre d'une dépression, qui souffre aussi d'anxiété, et on va parler aussi de tout ce qui est tentative de suicide. Voilà pourquoi je pense qu'il va être très difficile à lire pour les personnes qui sont concernées. Même si moi je ne le suis pas, à mon sens, je pense que si j'aurais dû mettre des mots sur ce genre de problèmes de santé mentale, alors je dis problème, je sais pas si on peut dire ça comme ça ou pas, mais sur ce genre de difficultés en termes de santé mentale, je n'aurais pas réussi à mettre des mots aussi bien que le fait l'auteur ici. C'est pour moi c'est empreint d'un réalisme incroyable. Je ne le vis pas, je peux pas le dire réellement, mais si je devais le dire et que j'aurais eu les bons mots, c'est comme ça que j'aurais essayé de le dire en tout cas. Donc voilà, ça peut vraiment vous intéresser, mais attention, hein, attention à vous, à votre sensibilité et aux choses que vous pouvez avoir vécues qui font que ça va peut-être vous trigger. Dernière sous-catégorie de ce menu, on doit parler d'anthropomorphisme, d'animaux. Oui, je retiens que ce que j'ai envie de retenir, donc l'anthropomorphisme. J'ai décidé d'inclure ici un petit jeunesse. C'est donc Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett aux éditions Pocket Jeunesse. Anthropomorphisme puisqu'on a un dragon qui a pris l'apparence d'un humain tout simplement et qui va tout faire pour essayer de défendre les autres dragons qui sont en danger lorsque celui-ci est envoyé très loin pour être lui-même protégé. Ça a l'air trop bien. J'ai demandé il y a quelques temps à Pocket Jeunesse et je l'avais pas encore lu. Bon, c'est vrai qu'il pourrait être aussi assez bien pour le Cold Winter Challenge, mais on va le mettre ici. On est plutôt bien, ça lui correspond. Et puis je suis un petit peu curieuse aussi. J'ai fini de parler en mode super sérieux parce que c'était quand même des sujets assez sérieux. J'arrive pas encore à en dire genre tranquillou bilou dessus parce que j'ai peur en fait d'employer des termes qui vont être blessants et vexants pour les personnes concernées. C'est pour ça que je suis beaucoup plus posée quand j'essaye de vous en parler. Mais là, on va reprendre le chemin de cette palle avec le troisième menu et la première sous-catégorie. On va parler de petits peuples, de féerie, et là j'ai dit ok banco. Le premier graphique est le seul qui est ici, c'est donc la sentinelle du petit peuple, la pommade de fée de Fons Carbone et Barrow aux éditions Dupuis, le premier tome. Enfin j'ai pas cherché en fait, il y a écrit petit peuple, il y a des personnages de petits peuples dessus, donc c'est bon, ça match. Rapidement, si vous voulez savoir de quoi ça parle, c'est une demoiselle qui rend visite à sa mamie. Sa mamie était la sentinelle des petits peuples, sauf qu'elle est un petit peu alitée en ce moment, il y a quelques petits soucis de santé, et du coup ça va être à notre jeune héroïne que va devoir incomber cette responsabilité d'être sentinelle du petit peuple. Elle va découvrir le petit peuple et essayer justement de le protéger au possible avec les différentes choses qu'il se passe. S'il vous plaît, ne faites pas une danse de la joie, ne sautez pas en l'air si vous avez des voisins en dessous, ne me jetez pas des tomates non plus parce que je l'ai toujours pas lu. Là je le sors, hein. Déjà ma choupette, je crois que c'est ma choupette, qui me l'a sorti pour notre palle.
Et là, ça colle bien, me tapez pas, je vais le lire. Voilà, le premier tome de la saga d'Akotar, Palais d'épinay de rose, de Sarah Jimas aux éditions La Martinière jeunesse. D'ailleurs, à parté, vous l'avez vu, les nouvelles éditions qui vont sortir, ce sont les mêmes jaquettes, mais ce sera en version hardback, voilà. Est-ce que vous allez craquer ou pas? Répondez à cette question. Mis à part ça, je vous ferai pas le résumé d'Akotar. Non, 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 je ne dirai rien. Voilà, simplement, il y a des fées dedans, donc fées, enfin des failles, donc failles et féeries. Voilà, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, j'ai le tome 2 aussi qu'on m'a glissé dans ma palle dans le Battle des Pales Challenge. J'ai de quoi faire, mais j'ai très peur. Enfin, je sens que je vais aimer, mais en même temps, je me dis, il y a une telle hype dessus. Si je le critique, c'est plus des tomates que j'aurai, c'est des cailloux. C'est pas grave. On aime le risque dans la vie. On continue avec cette deuxième sous-catégorie. Il faut parler un petit peu d'écologie, de post-apo, de science-fiction. Et là, j'ai décidé de partir sur les deux derniers thèmes que je viens d'énoncer, notamment post-apocalyptique avec le premier tome, enfin première intégrale, hein, édition colossale, puisque en fait c'est plusieurs mangas, voilà, de l'attaque des titans. C'est de Hajime Isayama. Et c'est tout. Aux éditions Pika, je sais pas pourquoi j'étais perturbée. Avec l'édition colossale, j'ai cru qu'il y avait un deuxième nom de mangaka là-dedans, mais non, pas du tout. J'ai adoré moi ce qui est disponible sur Netflix et je me dis que si je commence à le lire, il y a moyen que j'arrive plus loin que ce qu'il y a sur Netflix. Et du coup, bah ma curiosité sera rassasiée parce que je veux la suite. Voilà. Donc j'ai reçu cette intégrale de la maison d'édition, j'étais très contente qu'ils aient accepté de me l'envoyer et je vais pouvoir m'y attaquer prestement. Je crois qu'il y a 3 tomes. Cette édition contient les volumes 1 à 3 de l'édition originale, c'est écrit pardi. Et pour le côté science-fiction, j'ai décidé de mettre la suite de la saga Aurora Squad, donc le tome 2 juste ici, de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. J'ai découvert le tome 1 cette année, il me semble, c'était vraiment très appréciable, c'est la première fois que je laissais de la science-fiction, et en plus de ça, quelque chose qui se passe dans l'univers, voilà, tout ce qui est espace, univers, galaxie, c'est quelque chose qui m'intriguait pas plus que ça, et pourtant j'ai adoré Aurora Squad, donc j'ai envie de lire ici le tome 2 puisque le tome 3 arrive aussi très bientôt, donc je m'active, on mouline, on mouline. Hein. Cette dernière sous-catégorie, franchement, je crois que j'aurais pu mettre je sais pas combien de mangas dedans, je me suis retenue, j'en ai mis quelques-uns, mais c'est une liste non exhaustive, hein, voilà, parce qu'on va parler d'inclusivité, on va parler de LGBTQI... J'ai fait quoi? LGBTQIA+, et de féminisme. Alors du coup bah moi je suis partie vraiment sur tout ce qui était LGBT, inclusivité, représentation. Notamment j'ai mis le premier tome de Celle que je suis de Bingo Moriyashi et Suwaru Koko aux éditions Akata. On va aborder les thèmes de transidentité, romance et société. La transidentité c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je sais que maintenant il faut que j'utilise le terme trans et pas d'autres termes qui peuvent être blessants. J'ai appris de... pas de mes erreurs, mais quand on ne sait pas, est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur, mais en tout cas maintenant je le sais. Le tome 2 est déjà sorti en fait, donc j'ai envie de vite le lire, voir si je vais vite acheter la suite. J'ai également mis le tome 5 d'une saga que j'adore, oh là là pépite, c'est le tome 5 de la saga Boys Love Métamorphose, BL Métamorphose, donc de Kaori Tsurutani aux éditions Kiyun. C'est le dernier tome qui est sorti pour le moment. Voilà, je dirai rien de plus parce que je l'ai découvert il y a pas longtemps en vacances et j'ai mangé tous les tomes sauf lui. En même temps c'est trop mignon, c'est une histoire entre une mamie et une jeune demoiselle qui travaillent dans une librairie et elles vont se rencontrer de cette manière puisque la mamie s'ennuie un petit peu, elle va aller acheter un bouquin et en fait finalement elle va acheter un manga. Alors elle connaît un petit peu les mangas, ça fait très longtemps qu'elle en a pas lu, mais elle va acheter un manga Boys Love, un manga d'amour entre deux hommes. Et en fait ça va petit à petit créer chez elle une passion pour ces mangas et ça va rapprocher ces deux personnages. On a vraiment cette barrière des générations qui est franchie pour un sujet commun qui est du coup les mangas MM, les yaoi. Mais mon dieu c'est trop mignon, j'adore ces tranches de vie, c'est génial au possible. Enfin bref, il faut lire ça et ça passe crème puisque on parle à l'intérieur du manga, d'autres mangas. Boys Love. J'ai également lu Le fil du destin et je me suis procuré du coup Comment défier le destin de Yoshio Akira aux éditions Anna Collection. Le fil du destin j'ai adoré puisque on a un personnage qui voit le fil qui relie une personne à une autre, c'est dit en fait son âme sœur si vous voulez, sauf que des fois les fils ne sont pas reliés, c'est que les personnes n'ont pas rencontré encore leur âme sœur comme lui, et quand son fil se relie et qu'il se rend compte qu'il est relié à un homme, il se dit mais c'est pas possible, je suis pas gay en fait, je comprends pas, il doit avoir une
erreur. Et en fait il y a tous ces côtés où on découvre qu'on peut aimer une personne du même sexe, qu'on essaye finalement de ne pas accepter au début ses sentiments, etc. Il est hyper intéressant et ça c'est dans le même univers. Pour autant ce tome 2 est très mal noté par rapport au tome 1. Alors je dis tome 1, tome 2, ça peut se lire indépendamment, mais on va dire ça comme ça. Il est très mal noté donc j'ai un petit peu peur, mais j'ai trop aimé le fil du destin, donc bon, on va tester celui-ci. Et en termes de romans, alors je l'avais commencé en août, mais c'est pas grave, hein, pour 90 pages, j'ai mis le premier tome de la saga des voleurs de fumée, notamment de Sally Green aux éditions J'ai lu, j'ai déjà reçu le tome 2, et j'ai pas lu le tome 1. Il me semble que dedans il y a un personnage qui est gay, si je dis pas de bêtises, c'est un personnage qui est gay, et du coup bah ça fonctionne plutôt bien, univers de fantasy très riche, où on donne la parole à plusieurs personnages, que ce soit dans la cour, que ce soit dans la chasse des démons pour récupérer la fumée, que ce soit un soldat, une princesse, enfin vraiment il y a de quoi faire. J'ai peut-être lu que 90 pages mais je les avais adorés, c'est juste que mentalement j'arrivais pas à le lire à ce moment-ci, j'étais prise par d'autres choses et j'ai vraiment envie d'y retourner. On serait-il pas arrivé au dernier menu, dites-moi? Automne du coup enchanteur, c'est ça hein? Non, c'est automne des mystères. Mais non mais moi je fais toujours des bêtises. Enfin bref, première sous-catégorie, il y a beaucoup de thèmes qui m'intriguaient, notamment historiques. On parle aussi de temps, d'horloge, etc. Et moi je me suis focus sur le terme temps pour sélectionner La vie invisible d'Adi. Bah oui, Daddy Larue. Daddy Larue. Ça me fait bizarre de dire Daddy. Ça m'a fait penser au sucre Daddy. Non mais je pars loin, je pars très très loin. De Village Fab aux éditions Lumen. Pourquoi je parle de temps ici? Puisque on a affaire à une personne qui est immortelle. Donc en fait le temps n'a plus d'impact sur celle-ci. Je me suis dit que ça pouvait marcher. Hein. Alors oui, c'est un petit peu du bis-bis, mais ça marche très bien. Et la particularité notamment d'Adi Larue, sa malédiction en fait, c'est que lorsqu'elle rencontre quelqu'un, elle peut lui parler, s'entendre comme il faut. Sauf que dès qu'elle s'éloigne du regard de la personne l'oublie. Elle ne peut pas rester dans la mémoire de quelqu'un. Adi Larue, jusqu'au jour où finalement elle reste dans la mémoire de quelqu'un. Voilà, c'est un gros bébé hein. Alors attention, il est splendide, j'adore la jaquette, mais je vais enlever la jaquette, j'ai pas envie de la déchirer, ça me fait très très peur. Cette deuxième sous-catégorie, j'avais envie de mettre tellement de choses parce qu'on parle de mythologie, on parle de contes, etc. Et j'ai hésité à mettre un Madeline Miller, à mettre Circé, à mettre Le Chant d'Achille, je n'en ai pas mis, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me suis dit qu'il y a déjà trop de livres, voilà. Mais j'ai quand même mis une réécriture de conte ici, avec notamment le nouveau Magic Mirror, à savoir La Mélodie des Limbes de Nina Gorlier. Je connaissais pas moi le conte originel. Le conte originel c'est notamment Les 7 corbeaux des frères Grimm. C'est un conte que je connais pas du tout, pour autant cette histoire m'intrigue énormément et j'ai assisté à un live avec l'autrice et la maison d'édition et celle-ci a mis beaucoup d'elle et de son histoire quelque part dans celle-ci, donc ça promet d'être émouvant et touchant au possible. Enfin je suis déjà emballée, il est tout petit, ça je savais pas, je suis déçue, il est tout petit. Bon il est pas si petit Kimberley, il atteint presque les 300 pages, mais quand même quand quelque chose nous intrigue et qu'on a envie d'y aller, qu'on se dit qu'on va avoir que 300 pages pour en profiter, c'est dommage. Avant-dernière sous-catégorie et avant-dernier livre que je vous présente, là il n'y a que des romans et il n'y a que un roman par catégorie. Au pire je trouverai des graphiques à rajouter, c'est pas un souci ça. Et ici on va parler de sujets comme d'aventure par exemple. Et en fait j'ai retenu aventure parce que en fait c'est grâce à ce mot-clé que j'ai pris mon roman. C'est celui-ci. Il s'agit du coup de Dream Maker et Shadow Maker, le premier tome In the Shadow de J.E.A. Ortega, voilà, qui est un livre auto-édité, je vais pas dire de bêtises mais oui c'est ça, un livre auto-édité, parce que des fois vous avez, on peut passer par Librinova quand on est auto-édité, il peut y avoir des personnes qui créent des maisons d'édition pour pouvoir éditer leurs propres romans, enfin il y a tout un système d'édition absolument gargantuesque, sauf qu'ici voilà, l'autrice a sorti elle-même son propre roman avec ses propres moyens, pas de maison d'édition, et ça m'intriguait énormément puisque Dreammaker, Shadowmaker, on a des faiseurs de rêves et des rêves d'ombre plutôt, oui, Shadowmaker, oui c'est ça, des faiseurs d'ombre, attendez, oui des faiseurs d'ombre, des faiseurs de rêves et des faiseurs d'ombre, voilà un petit peu, mais ça avait l'air trop bien. On suit une demoiselle qui est faiseuse de rêves et qui en fait est pourchassée par les faiseurs d'ombre et elle va essayer de s'en sortir, et c'est pour ça que c'est une aventure, c'est l'aventure de survie, c'est toujours essayer d'éviter cette traque, et elle va rencontrer des personnages et il va se passer des choses et tout ça. J'étais vraiment très intriguée, c'est pour ça que j'ai accepté de collaborer avec l'autrice que je remercie encore beaucoup dans cette vidéo aussi. Et encore une fois, ce genre de livre aussi, quand c'est des envois d'auteurs, j'essaye de les mettre à des périodes un peu clés dans la
l'année et on est dans une période clé, donc je peux vous en parler ici. Peut-être que ça vous intriguera assez pour le mettre dans votre wishlist ou même dans votre pal. Et pour terminer, ça y est, dernière sous-catégorie, on doit parler d'art, d'étrangeté, il y a plein de petits mots-clés. Je me suis arrêtée sur art et je l'ai joué très fine. Puisque j'ai sélectionné Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo. Petit livre encore une fois qui était présent dans la Battle des Pals Challenge avec les copines. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dedans? Parce que c'est une new romance autour de la musique et la musique est un art, pardi. Voilà. Je me suis pas fait plus chier que ça. Je me suis pas plus embêtée que ça pour sélectionner du coup ce roman-ci. J'ai peur de pleurer, vous avez pas idée, je le sens. De toute façon les new romances, il n'y en a qu'une seule où j'ai pas eu les larmes qui me sont montées. Pour autant je l'ai adoré. Du coup j'ai très peur de comment je vais finir ici. Voilà, je sais que apparemment on est en PLS, donc ça j'ai un petit peu peur. Et bien voilà les kiwichous, ça y est, j'ai terminé de vous présenter tout ce que j'ai sélectionné. Mama, il y en a partout autour de moi. Oui, c'est assez complet, c'est assez riche, il y a énormément de graphiques aussi. J'ai un roman par sous-catégorie, à part deux, où je crois il y a deux romans, donc en soi, en termes de romans, c'est faisable. En termes de graphiques, on verra, puisqu'il y a tellement de graphiques qui me donnent envie en ce moment. J'ai fait une boulimie graphique pendant mes vacances en fait, et j'ai l'impression que c'est encore un petit peu présent, hein, quelque peu, beaucoup présent d'ailleurs. J'espère que du coup, dans cette palle, vous aurez peut-être trouvé 2-3 idées, que ce soit pour vos wishlists, que ce soit pour des cadeaux. Dites-moi si vous participez aussi, si vous avez mis un post Instagram, un article de blog ou je sais pas, une vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à la partager en commentaire, moi je serais très curieuse d'en découvrir d'autres. Je trouve que les pals de toute façon c'est un des meilleurs moyens, avec les book hauls c'est vrai, de découvrir un petit peu toutes sortes de livres sans être spoilé si on a peur par un avis dans des updates lecture, chose que je peux comprendre. Moi je spoile pas personnellement, mais il y en a des fois, on est un petit peu ric-rac, hein. La ligne est très fine. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bon, bah je vous le dis de temps en temps, mais si vous le souhaitez, mettre un petit pouce en l'air, un petit partage, et que vous arrivez par ici, vous avez envie de rester, vous êtes les bienvenus. Si vous avez peur de comment j'étais dans cette vidéo, je le suis toujours, donc vous aurez toujours peur, je suis désolée, c'est comme ça. En tout cas, je vous embrasse très fort, j'espère que vous passez des agréables moments de lecture, et on se retrouve dimanche matin pour un énorme unboxing et haul de vacances. Ciao tout le monde!